Salut la famille, nous saluons dans nos précieux, dans nos souverains de Jésus-Christ. Assurément, visage nous voulait dire quelque chose. Nous venons pour que nous capables de parler un peu des deuxième chroniques. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de 1 chronique, il y a quelques détails très importants. Et je pense que par rapport à tout détail que nous avons dans le premier livre là, nous ne pouvons pas tellement durer sur le deuxième livre là parce que selon Jean qui a été créé, c'était un seul livre qui a été introduction que 1 chronique gagnant, c'est même introduction que 2 chroniques guerre. Si toutefois on connaît plus d'introduction, détails, nos débats concernant les chroniques, ou capable de regarder la première vidéo que tu fait sous livre là. Et bien, deuxième dans lui-même, nous pourrons juste faire un petit passé pour nous montrer nous quelque chose qu'elle pas dans premier livre là. Maintenant, comme toutes les vidéos, dans qui but de chronique est écrit, qui but de chronique, qui message qu'elle porte. 2 chroniques gagnent un objectif clair. Objectif là, c'est rappeler le peuple israélien que même si tout roi qui t'a régné sur le peuple là, pas te kembe parole, yo pas te sérieux, Dieu a toujours kembe promesse qu'elle t'a fait à David, même si David lui-même était mort. Parce que parfois, lorsque Dieu fait une promesse, nous toujours tient à ce que la vie nous reste claire, la vie nous reste dans la normalité pour que la promesse de Dieu lui-même soit capable d'accomplir. Et bien, c'était différent pour le peuple Israël. Parce que Dieu t'a fait à Kai David une promesse qui n'a pas jamais manqué un successeur. Toujours un successeur, ça veut dire un monde dans Kai David, un monde dans la lignée, donc on a parlé de race David qui est toujours sur le trône. Mais lorsque nous pouvons regarder petit David qui vient prendre le trône, en parlant de Salomon, on a des suites ensuite, et c'est alors que pral le schisme en Israël. Donc c'est division entre Israël et Juda. Mais malgré toutes les autres ça, bon Dieu t'es toujours kembe promesse qu'il t'a fait à la maison de David. Eh bien, c'est plus grand objectif deuxième livre chronique la gagnant, c'est pour rappeler le peuple Israël là ça. Même si ouais, tout désordre, royaume a pas d'autre Dieu fait péché, mais bon Dieu a toujours kembe promesse qu'il t'a fait à David. Thème qui généralise le livre là, c'est engagement ou bien travail bon Dieu pour faire promesse là accomplie, même si royaume pas marché dans la lignée David. Même si que royaume tape désobéi, mais premièrement, nous te Dieu t'a toujours kembe promesse là, mais qui travail Dieu t'a fait pour promesse là lui-même, il était arrivé accompli. Nous gagnons encore dans le thème livre là, nous gagnons dédicace temple, ça veut dire temple que Salomon a construit pour bon Dieu, nous avons un temple qui était dédié à l'Éternel. Et puis au même moment, il a enregistré le déclin de ce temple. Ça veut dire au moment que le temple lui-même était détruit, il était tombé en ruine lorsque les Babyloniens ont envahi Israël. Alors tout ça que nous disons, il fait partie des thèmes majeurs qui généralisait livre de histoire. Structure livre de chronique là lui-même qui est divisé en 2 sections. Même genre ensemble avec premier livre là. Commencer depuis dans le chapitre 1 juste arriver dans le chapitre 9 là. Pour que toute partie ça lui parler du règne. Deuxième section commencer depuis dans le chapitre 10, arriver juste dans le chapitre 36, donc dernier chapitre là, qui parlait de ça qui t'a passé entre 2 royaumes divisés en Israël. Donc, en parlant de Israël ensemble avec Juda. Parce que toujours, rappelez-nous, nous t'ai montré comment Israël lui-même était divisé sur le règne de Roboam et puis Jéroboam. Roboam, bien sûr, qui était fils de Salomon, petit David. Donc, c'était après Salomon, tu viens de le schisme en Israël, donc division, tu viens créer Israël à part et puis Juda à part. Ça, c'est 2 royaumes divisés. Donc, deuxième section, structure, livre de chronique la parler d'Elia, c'est que li parler de ça qui t'a passé dans 2 royaumes divisés. Ça. Encore, li parler de dans la même partie, ça, un point qui est très important de parler d'Élie, c'est le moment que le roi Cyrus a signé un décret pour que reste juif qui était trouvé donc en exil, pour qu'il était capable de retourner à reconstruire Jérusalem. Ça s'est passé exactement dans l'année 538 avant Jésus-Christ. Donc, on pense que c'est là que nous avons été fait. Nous avons un bel livre qui a été que nous devons parler sur lui. Assurément, nous avons préparé nous. C'est sûr que vous-même vous préparé et vous attendre impatiemment
pour ou capable connaître qui livre ça. Assurément, c'est Esdras que nous pourrons parler de lui, mais il faut que vous restez connecté pour que vous connaissiez un peu des livres Esdras là.